Bonjour à tous. Donc, comme Lionel l'a dit, pendant 50 minutes, on va parler de la gestion du temps, mais aussi principalement de la gestion de soi, parce que je pense vraiment que les deux vont ensemble. Si on ne sait pas gérer soi-même, gérer ses priorités, etc., ben, on va avoir beaucoup de mal à gérer son temps. Donc, aujourd'hui, ben, le premier objectif, c'est de mieux comprendre les raisons des déséquilibres de son planning. Donc, si on les comprend mieux, on va pouvoir faire plus. Ensuite, ça va être des petits outils pour pouvoir organiser cette tâche de manière plus efficace et pouvoir gérer ses priorités. Donc là, on est dans le faire plus et faire mieux parce qu'on saura mieux gérer ses priorités. Et enfin, le plus important, c'est vraiment d'apaiser son rapport au temps et de trouver plus de bien-être. Donc, si on apaise son rapport au temps, on va avoir beaucoup plus facile à pouvoir gérer ses priorités, à organiser ses tâches, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel euh, pour pouvoir se gérer soi-même et gérer son temps. Donc, ensuite, quelques mots sur moi. Donc, comme Lionel l'a dit, je suis à la Jeune Chambre internationale de Liège. Ça va faire presque un an maintenant. Je suis également incubé au Venture Lab, donc je développe mon propre projet. Au niveau de mes études, je suis en master à l'Université de Maastricht. Donc, je fais deux masters différents. Un en management et changement et consultance. Le deuxième en tout ce qui est développement et apprentissage des organisations. D'où le fait que je donne ce petit workshop aujourd'hui. Et enfin, je suis joueur et coach de basketball. Donc, ça, c'est quelques petits mots sur moi. Donc, on va passer à vous maintenant. Donc, j'aimerais faire un petit sondage ici. Donc, grâce au QR code, vous pouvez y répondre. Donc, c'est savoir quelle est votre situation par rapport au temps. Donc, est-ce que vous avez du mal à prioriser et vous vous éparpillez beaucoup? Est-ce que vous avez juste du mal à vous y mettre? Est-ce que vous avez l'impression que le temps passe vite et que vous n'avancez pas ou simplement que vous vous laissez facilement interrompre? Donc, je vous laisse une petite trentaine de secondes pour y répondre. Et comme ça, je peux voir aussi vers quoi je dois m'orienter durant ce petit workshop, savoir sur quel point je dois mettre un peu plus d'accent, etc. Allez, c'est parti. Donc, j'invite vraiment, comme Pierre vient de le dire, donc je regarde le chat. Là, on est à plus de 100 personnes. Je vous invite à scanner ce petit QR code et à répondre au moins à un des points pour voir comment on peut vous orienter. Est-ce que tout le monde arrive? N'hésitez pas s'il y a un souci à le mettre dans le chat, comme ça, on sait refaire remonter l'information. Ouais, ouais, ça augmente pas mal. Ah, nickel, 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 Pierre. Tu me rassures. Ils sont réactifs, donc On c'est sent bon. qu'on a des étudiants actifs qui sont demandeurs de voir toutes ces formations. Chouette. Allez, on laisse encore quelques secondes. Ouais. Alors, on est fort à cheval entre j'ai du mal à m'y mettre et le temps passe vite, j'ai l'impression de ne pas avancer. Effectivement. Donc, c'est intéressant. Ouais, c'est les deux qui ressortent. Et c'est vrai que ça, c'est souvent un retour qu'on a des étudiants quand on va en animation. C'est, Wow, on a l'impression qu'il y a tellement de travail qu'on ne sait pas par où commencer. J'ai vraiment du mal à m'y mettre. Et alors, ben, on se rend compte on doit avoir fini ça pour le mois de décembre ou pour le mois de juin. Et là, ben, on ne sait pas du tout comment s'y prendre, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment les deux retours qu'on a. Ben voilà, on va continuer et on va se concentrer sur ces deux points-là alors. Donc, pour commencer, on va prendre une définition très basique de la gestion du temps. Donc, pour le Larousse, c'est vraiment une action ou manière de gérer, d'administrer, de diriger ou d'organiser son temps. Et on a une deuxième définition en anglais du Harvard Business Review qui met vraiment, c'est le processus de prendre des décisions en rapport avec son environnement. Donc, ça va être vraiment l'environnement autour qui va faire qu'on va prendre certaines décisions pour gérer son temps. Et on va le voir ici un peu après que c'est vraiment votre environnement propre à vous qui va déterminer comment vous gérez vos priorités, comment vous gérez votre temps, sur quelle partie de votre vie vous décidez de mettre du temps. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la gestion de la concentration, comme l'a dit, on ne sait pas par où commencer. Donc, si on ne sait pas par où commencer, on n'est pas toujours concentré parce qu'on doute de soi-même. Gestion de l'énergie aussi. Si on met trop d'énergie au début pour certaines choses, ça risque de créer un souci. Et puis la gestion du stress, si on arrive 5 jours avant l'échéance finale et qu'on n'a pas tout fini, le stress peut commencer à monter et du coup, on peut avoir du mal à se gérer soi-même.
Et ici, on va voir, donc c'est vraiment les trois compétences clés pour une gestion du temps réussie. C'est vraiment une prise de conscience de soi, prise de conscience de son environnement. Ensuite, ça va être l'utilisation de bons outils, les outils adaptés à soi-même. Tous les outils ne conviennent pas à tout le monde. Et puis, comme je l'ai dit une dernière fois, je ne vais pas me répéter 100 fois, mais ça va être vraiment la gestion du stress. C'est super important. Il faut aussi réaliser quand on prend conscience et qu'on a le temps de faire plein de choses dans une journée. Donc, on a quand même 24 heures et tout le monde a 24 heures. Qu'on soit dirigeant d'une entreprise, qu'on soit étudiant, qu'on ait notre projet, peu importe, on a tous le même temps. Et c'est prendre conscience de cela. Euh, alors, certains, on a déjà tous probablement entendu le fait que certains entrepreneurs, pour réussir, se lèvent à 5 heures du matin et ont des histoires folles. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ça parce que j'ai entendu aussi d'autres histoires de gens qui se lèvent à 5 heures du matin et puis qui passent 1 heure et demie sur Facebook, qui passent 1 heure et demie sur Instagram. Et là, ça pose problème parce qu'on prend des heures de sommeil. Le sommeil est super important, surtout si vous lancez votre projet, vous devez avoir un haut niveau de concentration. Si vous n'avez pas assez de sommeil, ça va poser problème. Donc, c'est sûr que se lever à 5 heures du matin, si vous avez plein de choses à faire dans votre journée et que vous avez une gestion du temps optimale, ça peut arriver. Mais si votre gestion du temps n'est pas optimale, peut-être que vous pouvez l'optimiser, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, pour pouvoir à ce moment-là vraiment prendre le temps de dormir et de se reposer pour être le plus efficace possible en fait sur le temps où vous êtes réveillé. Donc c'est vraiment analyser et réaliser, prendre conscience. On a vraiment le temps de faire plein de choses dans une journée. Ici, on va voir quelques voleurs de temps. Et c'était super intéressant parce que quand Lionel a suivi la formation, il a vraiment réalisé certains de ces voleurs de temps et j'espère qu'il a progressé sur cela. On va voir ensemble, donc il existe des voleurs de temps externes et des voleurs de temps internes. Les externes, comme on va le voir ici, c'est vraiment tout ce qu'on peut voir. Donc, c'est les transports en commun, c'est des bruits, c'est des interruptions, c'est des meetings. Donc, si vous faites des travaux de groupe, si vous faites des meetings tous les 2 jours, alors qu'ils ne servent à rien, c'est des rôles pas clairs, si on attribue des tâches, c'est de la suradministration, c'est-à-dire des messages qui ne servent à rien, ou alors simplement des outils défaillants. Donc, c'est vraiment important de réaliser tous ces voleurs de temps externes et de réaliser comment est-ce qu'on peut les résoudre, comment est-ce qu'on peut les diminuer. Il existe aussi, comme vous l'avez juste vu précédemment, des voleurs de temps internes. Donc là, ça va être par rapport à vous-même. Est-ce que vous êtes trop perfectionniste? Est-ce que vous dites oui à tout? On va voir ça à la fin, dire oui à tout, ce n'est pas toujours la solution. Procrastiner. Procrastiner aussi, c'est énorme et j'en suis coupable. La fatigue aussi, l'attention, l'énergie que vous mettez, donc la gestion d'énergie, le planning et la mauvaise organisation. Donc, c'est vraiment tout ça qui vont permettre de réaliser une meilleure gestion du temps et une meilleure gestion de soi. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur ces voleurs de temps-là ou pas? Et je peux continuer. Alors, actuellement, je ne vois pas de questions, mais justement, Thibaut précise aux étudiants, voilà, n'hésitez pas, parce qu'ici, ça va être aussi une formation, on va interagir Oui, énormément avec vous. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser des questions dans le chat ou dans le QR. Et moi, enfin, j'envoie les informations à Pierre directement. oui, il faut surtout pas hésiter. Si vous avez une question ou quoi, vous pouvez m'interrompre ici, comme ça on en discute directement. Si vous avez vraiment une question vous ne savez pas quoi faire, il faut vraiment pas hésiter à m'interrompre et ce n'est pas du tout grave. Donc ici, voilà, je vais vous inviter ici vu qu'on vient de les voir, sur quel est votre plus gros voleur de temps, qu'il soit interne ou externe, ça peut être même un check. Je vous invite vraiment à le noter sur une feuille de papier ou sur votre téléphone, peu importe, parce qu'on va y revenir après. Ouais. Donc, c'est vraiment essayer de réfléchir et de prendre conscience sur, OK, je passe 2 heures en voiture tous les jours, j'ai l'impression de perdre mon temps. Bam, on le note. Mhm. Je vais peut-être justement inviter les étudiants à le mettre dans le chat. Pour vous, c'est quoi qui vous fait perdre le plus de temps? Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai suivi la formation, je disais à Pierre que
où je perdais le plus de temps, c'était sur la route. Parce qu'entre chaque établissement scolaire, j'en avais pour presque des fois 1 heure de route. Et donc, je n'avais pas le temps de passer mes appels téléphoniques, je n'avais pas le temps de traiter mes mails. Et donc, j'étais toujours en retard là-dessus. Et grâce à Pierre, ben, je commence tout doucement à arriver à améliorer ces points-là. Donc, n'hésitez pas à mettre vraiment toute cette partie-là dans le chat. On a Nicolas qui me dit, ben, moi, ma perte de temps, c'est le téléphone, les réseaux sociaux, quoi. Il se rend bien compte qu'il perd énormément de temps tous les jours sur les réseaux sociaux et sur son téléphone. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous fait perdre du temps? Donc, moi, j'ai dit les transports. Qui dans le chat, on va peut-être lever la main, qui dans le chat perd beaucoup de temps avec le bus, avec le train ou autre quand il revient de l'école? Tac. Voilà, moi ici, je vois qu'on a Charles qui dit, moi, je passe 2 heures de train, enfin, je passe 2 heures tous les jours en prenant le train et je trouve que c'est aussi une perte de temps, quoi. Donc, ça, c'est aussi au niveau des transports. Nickel, Ouais. nickel, nickel. Vas-y, Pierre. Bah voilà, c'est souvent les deux qui ressortent et la preuve est juste là, c'est que les téléphones, etc., les réseaux sociaux, c'est ce qui ressort le plus. Donc, c'est vraiment en accord avec ce que Nicolas a dit, c'est son téléphone et les réseaux, c'est ça. Et, et voilà, quand on travaille, on a vraiment tout le temps son téléphone, et moi y compris à côté, parce que si on fait un travail de groupe, il faut pouvoir communiquer avec les autres, surtout depuis le Covid, hein, depuis qu'on est en distanciel, on est obligé de communiquer via son téléphone ou via les réseaux sociaux, donc on l'a toujours avec. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quand vous travaillez pour vous, il y a tellement d'applications, il y a tellement de moyens. Pour ceux qui ont un iPhone, la nouvelle mise à jour, elle permet vraiment de bloquer les notifications. Je sais bien que sur Samsung aussi, je ne sais pas si ça se fait, mais je sais bien qu'il y a des applications pour faire ça aussi. Donc, il faut vraiment en profiter, mettre son téléphone sur le côté et ne plus y penser. Une remarque qui est revenue aussi, c'est oui, mais si c'est des appels importants, eh ben à ce moment-là, vous pouvez faire des réglages, prendre le temps de mettre des réglages sur votre téléphone pour que votre famille, par exemple, si elle vous appelle, ces appels-là sont filtrés, ces messages-là sont filtrés et vous allez les voir. Mais si c'est quelqu'un d'autre, ils ne s'afficheront pas tant que ce mode-là est activé. Il faut vraiment prendre le temps de rechercher tout ça et de voir ce qui vous convient le plus. Par exemple, moi, je fais ça. Tous mes appels de ma famille proche, en tout cas, peuvent passer directement, même si je suis concentré, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je préfère de faire ça, d'autres personnes pas. Donc, il faut vraiment prendre ce qui vous convient pour pas que ce soit un stress. Pas que vous vous dites, ah, imaginez, il se passe quelque chose et je ne serai pas au courant. Non, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous détende, dans le sens où je sais bien que mon téléphone est là. Pendant 25 minutes, je ne touche pas. Et si quelque chose d'important arrive, je pourrai répondre et je pourrai me concentrer sur ça. Donc, c'est prendre le temps, encore une fois, de réaliser ce qui est important pour vous. On va le voir par après, comment est-ce qu'on peut gérer ce qui est important pour soi et de réaliser, ah oui, ok, c'est comme ça que je dois procéder. Donc ici, il y a vraiment une petite synthèse. Une petite synthèse pour vous, ça va être vraiment de commencer par diagnostiquer ce qui pose souci dans votre gestion du temps. Est-ce que c'est les transports? Est-ce que c'est les réseaux sociaux, comme Nicolas l'a dit? Est-ce que c'est peu importe, est-ce que je passe trop de temps aux jeux vidéo? C'est vraiment à vous d'essayer de prendre du recul et de réaliser, OK, voilà ce qui arrive. Aussi, il ne faut pas sous-estimer les voleurs de temps internes. Donc, il y en a qui sont un peu trop perfectionnistes. On va voir après que perfectionniste, ce n'est pas toujours la Non. solution. Il y a aussi soit échanger avec des collègues ou des camarades sur ce qu'on peut faire ou ne pas faire et fixer vos limites. Voilà, à un moment donné, moi, je travaille sur mon projet de 9 heures jusqu'à peut-être 18-19 heures, mais ne vous attendez pas à ce que je travaille dessus jusqu'à minuit, par exemple. Ça peut être ça, ça peut être vraiment fixer vos limites pour ne pas que ça empiète sur d'autres choses de votre quotidien. Ensuite, en cas d'interruption, c'est proposer un autre moment qui vous convient le mieux, si ce n'est pas important, encore une fois, ou ni urgent. On va le voir juste après avec la matrice. Ça va être vraiment de pouvoir voir et de fixer un autre moment où là, vous pouvez vraiment prendre le temps et d'être dans le moment avec la personne qui vous contacte. Et ensuite, c'est être vraiment conscient de l'impact des interruptions. Si on est tout le temps interrompu, ça va poser problème. Et le fait d'avoir du mal à s'y mettre, ça joue aussi énormément sur ça. Si on a du mal à s'y mettre parce qu'on a interrompu toutes les 5 minutes, c'est normal. Il y a certaines études qui montrent vraiment que il faut du temps pour s'y mettre, il faut du temps pour être dans le flow, comme on dit, il faut être du temps pour être vraiment concentré.
Et si on est interrompu toutes les 5 minutes, ça va poser problème. Donc, ça joue aussi vraiment sur le fait d'avoir du mal à s'y mettre ou de ne pas savoir par où commencer. Donc, ici, on va passer sur le fil rouge de la gestion du temps. Donc, c'est vraiment, pour retenir, c'est la SPA. Donc, ça va être structuré, priorisé et apprécié. Donc, si on passe sur la première étape qui va être structurée. Ici, j'en ai parlé un petit peu avant, ça va être vraiment de prendre un peu de la hauteur. Ça va essayer de sortir de son corps, si je puis dire, et de réaliser, OK, voilà, j'ai ces 4 étapes, 5 avec la santé, comment est-ce que je peux l'équilibrer? Et je vois ça sous format d'un trèfle. Un trèfle à 4 feuilles, ça porte chance. Voilà. Donc, je vois vraiment ça il faut équilibrer son trèfle, et c'est ça qui est super important. Donc, on a la partie sociale. Donc, ça va être vraiment les amis, ça va être profiter d'aller au restaurant ou que sais-je. Puis, la partie professionnelle ou éducative, là, ça va être vraiment, par exemple, ici, ça va être se concentrer sur son projet, faire ce qui est le mieux pour son projet. Ensuite, il y a la famille qui est quelque chose d'essentiel. Et ensuite, la fin, c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous? Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez lire un livre? Est-ce que vous aimez même jouer aux jeux vidéo? Est-ce que vous aimez aller marcher, c'est faire ce que vous aimez. Et ensuite, le petit bout là-bas, c'est la santé. Car sans votre santé, si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourrez pas vous concentrer sur les 4 parties du trèfle. Et là, c'est quelque chose d'important pour essayer de réaliser, OK, j'ai mon voleur de temps. Par exemple, il y avait les trajets en train, je pense, ou en bus, à 2 heures de trajet. OK, qu'est-ce que je peux faire pendant ce trajet-là pour me sentir mieux, pour équilibrer mon trèfle? Est-ce que je peux passer un coup de téléphone? Euh, euh, est-ce que je peux passer un appel à ma famille? Si j'habite plus avec eux, ça fera plaisir. Euh, et c'était vraiment de ce qu'on a discuté avec Lionel. C'était, par exemple, il était en voiture, voilà, il ne savait pas quoi faire. Ben, téléphoner, passer des appels, conduire, c'est quelque chose d'automatique. Donc, on peut se concentrer sur autre chose. Ça peut être pour vous aussi. Quelqu'un d'autre, lors d'une formation précédente, disait, ben, moi, en voiture, j'écoute de la musique, ça me fait du bien. Ben, voilà, ce n'est plus un voleur de temps car vous écoutez de la musique qui vous fait plaisir et ça prend du temps pour vous. Donc, c'est vraiment essayer de réaliser ces voleurs de temps-là et à ce moment-là, de les rendre un peu plus bénéfiques pour vous et de les transformer en quelque chose qui a de la valeur. C'est ça qui est important, c'est les transformer en quelque chose qui a de la valeur. Ça doit être aussi significatif pour vous. Si à un moment donné, vous savez que vous allez sur les réseaux sociaux pendant 2 heures à la place de travailler, est-ce que des fois ça en vaut la peine ou est-ce que vous ne pouvez pas trouver une autre solution pour y aller? Par exemple, il y a une technique qui est de travailler pendant 20 minutes et de se reposer pendant 5-6 minutes. Au début, les temps de repos sont plus longs, puis quand on s'y habitue, on peut les réduire. Mais ça peut être aussi une façon de se dire et de se récompenser, car c'est ça aussi qui est super important, c'est de sentir une récompense pour voir qu'on avance. Ça va être, OK, je travaille au minimum pendant 20 minutes et après, je peux prendre mon repos. Après, je peux aller sur les réseaux sociaux pendant 5 minutes, regarder une vidéo sur TikTok ou que sais-je. C'est vraiment essayer de trouver ce qui vous convient le mieux, s'adapter à vous et puis de progresser. Il ne faut pas chercher à faire une demi-heure et puis 5 minutes de pause directement. Il faut vraiment essayer de prendre le temps d'équilibrer son trèfle d'abord et puis après de faire des petites adaptations pour vraiment le faire grandir et faire grandir chaque partie du trèfle. C'est vraiment super Justement, important. justement, Pierre, l'autre jour, je voyais encore un TikToker, un étudiant hein, qui vient de Louvain. Et lui, ce qu'il fait, donc il doit étudier. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met justement un écran avec 20 minutes où on voit que ça tourne pendant 20 minutes. Et après, une fois que les 20 minutes sont passées, il se met sur pause et il échange avec sa communauté parce que son plaisir, c'est parler avec sa communauté sur TikTok, etc. Mais par contre, il doit travailler, il doit avancer dans son examen, enfin dans ses examens, etc. Et donc, il fait vraiment des répétitions comme ça de 20 minutes et ça m'a vraiment impressionné parce que tu vois vraiment qu'il est très concentré sur sa matière et comme il explique dans son live, bah, il avance vraiment, quoi. Donc, C'est ça. comme comme tu le dis. C'est ça. En fait, l'avantage de ce genre de système, c'est que 20 minutes, c'est pas énorme. Quand on se concentre vraiment, 20 minutes, ça passe super vite. Et donc, on a à peine le temps de se concentrer, de se mettre dedans, que des fois, les 20 minutes sont passées et des fois, on a envie de continuer. Et soit on continue un petit peu, mais il ne faut pas être continué pour continuer. Il faut vraiment être continué parce qu'on est concentré et on a envie de continuer. Si vous n'avez pas envie, à ce moment-là, hop, on change, on passe sur la pause et c'est faire ce qui convient. Il y en a plein.
à la bibliothèque, je le vois, et c'est vraiment comme tu l'as expliqué, Léo, c'est hop, ils mettent un timer sur leur téléphone, et dès que c'est fini, ils font autre chose. Ils vont chercher un café, ils vont faire autre chose. Mais ça permet de se changer les idées et de plus se sentir obligé de travailler, ou un peu moins en tout cas, et ça va se permettre d'avancer dans ces projets. Mais voilà, ça va être aussi de prioriser ce qu'on va voir juste après. Parce que si vous ne savez pas prioriser et que vous mettez juste un timer pour mettre un timer, ça va servir à strictement rien du tout. Mais c'est des petits outils qui, ensemble, vont vous permettre de mieux gérer votre temps, de mieux vous apaiser par rapport au temps et de se dire, OK, au final, si je fais ça comme mon planning l'a dit, ça va aller beaucoup mieux. Et ici, on va avoir une petite vidéo qui va aussi vous faire réfléchir, en tout cas, je l'espère, sur comment est-ce que je peux mettre mon planning en fonction du trèfle, en fonction de l'importance que j'accorde sur les différents aspects. Alors, est-ce que tu as bien partagé le son de ton ordinateur? Normalement, oui. Ouais, je vais te dire ça tout de suite. On va voir. Il faut juste que... Parce que c'est super long ici. OK, normalement... Je suis en recopie d'écran, donc c'est pas facile. C'est bon, merci. Ouais. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is it's just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Donc, OK, voilà. Donc ici, voilà, c'est vraiment, cette vidéo, je pensais vous la montrer parce que c'est vraiment quelque chose qui est super important sur le fait de pouvoir mettre ses priorités. Comme j'ai expliqué avec le trèfle juste avant, il faut prendre le temps de, comme on va faire dans l'exercice juste après, c'est réfléchir au trèfle, marquer, OK, il faut absolument que je téléphone une fois par semaine à mon meilleur pote. Il faut que j'avance sur mon projet, j'ai une échéance qui arrive, il faut que je termine cette échéance-là pour vendredi, etc. Et vous faites votre liste d'échéances. Et ensuite, vous devez la planifier. C'est une des parties les plus importantes, c'est vraiment de planifier le temps que vous devez accorder à chaque activité. Et vous pouvez faire ça avec, voilà, il y a différents outils, il y a Google Calendar, il y a les calendriers sur votre téléphone, enfin, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez utiliser.
Et le système des couleurs fonctionne super bien, c'est ce que j'utilise aussi. Et là, vous pouvez voir combien de temps vous accordez à quelle partie de votre trèfle. Le jaune, le bleu, le rose. Voilà, vous pouvez vraiment accorder une couleur à chaque partie et voir comment vous équilibrez. Et à la fin de chaque semaine, hop, vous prenez le temps, prise de recul, prise de hauteur et voir, OK, je n'ai pas assez accordé de temps à mes amis cette semaine-là. Je vois plus ou moins quelle couleur c'était. Hop, j'adapte ça la semaine d'après. L'important aussi, c'est de ne pas aller en dehors de votre temps que vous avez accordé à cette activité-là. Si vous accordez de 9 heures à midi une activité et qu'à midi, vous ne l'avez pas finie, vous arrêtez quand même, vous la replanifiez au jour d'après. Pourquoi? Parce que c'est un sentiment aussi de satisfaction. Parce que si vous prenez du temps sur ça, vous prenez du temps, vous enlevez du temps à quelque chose d'autre. Et là, ça pose problème, car si vous enlevez du temps à quelque chose d'autre et que vous reflétez sur votre planning, vous allez voir, ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, parce que j'ai pris trop de temps. Et c'est aussi ce qu'on va voir après avec la matrice, encore une fois, ça va être, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important? Si oui, sinon, là, on déplace. Si c'est urgent et important, là, va peut-être falloir déplacer quelque chose. Mais si c'est simplement important, peut-être que je peux le déplacer au lendemain, peut-être que je peux le déplacer à 2 jours. C'est vraiment essayer c'est toujours cette prise de conscience de savoir, OK, j'ai suivi mon planning, je suis fier de moi, et là, on peut avancer sur de bonnes bases. Mais c'est encore une fois à mettre d'abord, quand vous complétez votre planning, quand vous complétez votre calendrier, ça va être vraiment de commencer par les balles de golf, les cailloux, et puis le sable. C'est vraiment de compléter son planning comme ça pour être sûr que les choses les plus importantes pour vous, celles qui ont le plus d'importance et de signification pour vous, sont planifiées dans votre planning. Donc ici, ça va être encore un petit exercice. Si vous n'avez pas d'agenda, ce n'est pas grave, mais notez-la au moins. Fixez une activité importante pour chaque partie du trèfle. Donc, ça va être une partie importante, ça va être manger, ça va être aller au restaurant, ça va être lire un livre, ça va être lire 10 pages, ça va être travailler 2 heures sur mon projet, peu importe. Mais fixez au moins, notez-la, une partie pour une activité pour chaque partie du trèfle. Donc, je vous laisse un peu de temps. Notez-la même pour vous. Vous n'êtes pas obligé de la partager, mais ça va être essayer de la noter. N'oubliez pas la santé, prendre l'air, aller marcher une demi-heure, ça fait toujours du bien. Ça permet aussi de réfléchir, même tout seul, surtout tout seul d'ailleurs. Ça va permettre de réfléchir et de vraiment prendre le temps. OK, ça m'a fait du bien, j'ai pu prendre l'air et hop, je peux continuer à avancer. Je laisse une petite trentaine de secondes et puis après, on pourra continuer. Normalement, ça va très vite parce que dès que vous pensez à quelque chose, il y a quelque chose qui doit vous venir en tête. C'est « Ah, il faut que je travaille sur ça ». C'est intuitif. Ça doit vraiment aller super vite. Vu qu'il est déjà 11h30, je vais un petit peu avancer parce qu'une formation sur la gestion du temps qui termine en retard, ce n'est pas l'idéal. Donc, ça va être la petite synthèse ici, ça va être fixez-vous des objectifs et des plages horaires sur ce qui est important. Car si vous ne fixez pas de plage horaire, l'activité, elle va se dilater jusqu'au bout. Et c'est ça aussi qui pose problème pour les personnes qui sont victimes de procrastination. Ça va être, j'ai mon échéance en juin, j'ai largement le temps de m'y prendre. Du coup, vous allez aller jusqu'en juin pour terminer. Tandis que si vous fixez des échéances plus courtes, vous-même, et que vous les fixez et que vous dites, OK, je travaille là-dessus, je travaille sur mon projet 2 heures par jour, vous verrez que vous l'aurez fini bien avant juin et que vous serez beaucoup plus confiant et beaucoup moins stressé. Et ça, c'est super important, de vous fixer vous-même vos propres échéances en fonction de la charge de travail que vous estimez. Et faire cela, ça va vous permettre aussi de savoir par où commencer. Vous pouvez commencer par 4 heures ou 1 heure ou 2 heures de brainstorming sur, OK, quelles sont mes différentes étapes? Faire un trajet. C'est un peu de la gestion de projet ici, mais ça va être vraiment de faire un brainstorming sur toutes les différentes étapes que vous devez faire pour arriver au bout. Et oui, ça peut changer ça peut changer avec le temps, mais au moins vous avez fixé ça et vous avez déjà un tracé pour continuer, pour pouvoir commencer au moins. Et là, vous savez au moins commencer. Même si ce n'est pas le bon endroit, vous avez commencé. Et à partir du moment où vous avez commencé, vous avez déjà fait la moitié du chemin car vous pouvez vous adapter.
Ici, après, ça va être un petit outil qui va être comment est-ce que je peux prioriser mes tâches. Donc, ça va être priorisé. Et ici, on va voir cette matrice-là. Donc, c'est quelque chose qui est divisé en quatre. Ça va être important et urgent. Ça va être important et pas urgent. Ça va être urgent et pas important. Et ça va être pas important et pas urgent du tout. Et on va voir ici. Donc, quelque chose qui est important et urgent, par exemple, c'est des choses importantes pour votre projet qui ne peuvent pas attendre. Je prends l'exemple, que sais-je, vous avez un document à rendre pour le vendredi. Là, ça ne peut pas attendre. On est déjà mercredi. Il faut le terminer. Il faut pouvoir l'envoyer. C'est quelque chose d'important et d'urgent qu'il faut faire absolument. Ensuite, ça va être quelque chose d'urgent et pas important. Ça va être des imprévus. Ça va être des appels. Comme je l'ai dit juste avant, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir reporter. C'est urgent, pas important. Ça dépend quel type d'appel aussi. Vous pouvez décrocher et dire on se planifie ça à un autre moment. Et du coup, ça devient quelque chose qui est important, peut-être, mais plus urgent. Et là, à ce moment-là, on passe dans la préparation. Ça peut être aussi des activités qui sont importantes pour votre projet et pour le futur de votre projet. Et à ce moment-là, on passe dans de la préparation. Donc, ce n'est pas urgent, mais c'est important de les planifier pour le bien-être du projet. Et ensuite, ça va être des choses peu utiles. Moi, j'ai pris l'exemple du rangement. À chaque fois que je dois étudier, je range ma chambre de fond en comble parce que je me dis que ça va m'aider et c'est quelque chose qui n'est pas important et qui n'est pas urgent pour mes études. Mais je le fais quand même. C'est quelque chose sur laquelle je dois travailler, mais c'est quelque chose qui arrive et c'est important de le réaliser pour pouvoir aussi travailler là-dessus. Le problème, c'est quoi? C'est au sentiment d'urgence. Le cerveau adore se créer des pseudo-urgences pour activer le système des récompenses comme la dopamine. Si on fait « Ah, il faut que je range ma chambre absolument le plus vite possible » et c'est fait, vous allez avoir de la dopamine, mais au final, ça ne vous avance à rien parce que c'est un petit, ça ne va pas durer longtemps. Après, vous allez être fatigué, du coup, vous n'allez pas étudier. Et c'est une chaîne, c'est une boucle, etc. Donc ici, un petit résumé de la matrice. Donc, c'est les 4 D. Mais donc, ce qui est important et urgent, il faut le faire. Ce qui n'est pas urgent, mais important, il faut le planifier. Ce qui est urgent et pas important, soit vous le déléguez, soit vous essayez de le replanifier ou en prendre soin directement si ça va vite. Hop. Et puis, ça passe de pas important et urgent à important, pas urgent. Ou alors, si ce n'est pas important et pas urgent, il faut déléguer. Maintenant, je pars du principe aussi, j'ai la loi, je ne sais pas si c'est vraiment une loi, mais moi, j'ai la loi des 1 minute. Ça veut dire que si une activité prend moins d'1 minute à faire, je la fais directement. Peu importe ce que c'est, si ça prend moins d'1 minute, je la fais directement. Et si vous savez que vous en avez plusieurs, vous planifiez à ce moment-là un temps dans votre agenda pour dire je fais toutes les petites activités. Hop, et comme ça, c'est rayé de la liste et vous pouvez avoir ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. La troisième dimension, maintenant, ça va être quelque chose qui a de la valeur pour vous, quelque chose qui est important. C'est bien de dire c'est important, c'est urgent, mais il faut que ce soit significatif pour vous. Si ce n'est pas significatif pour vous, vous accorderez beaucoup moins d'importance à ce sujet-là. Par exemple, on prend le sujet des examens. Oui, c'est important. Des fois, ce n'est pas super urgent. Des fois, si on procrastine, ça devient urgent. Mais il faut vraiment pouvoir se dire, OK, c'est important. Pourquoi? Et ça a de la valeur pour moi. Parce que sinon, je vais devoir le recommencer après. Et là, c'est une perte de temps. Se dire, OK, je passe du temps sur mon téléphone, je passe du temps sur les réseaux sociaux. Après, vous pouvez peut-être le passer, ou alors vous pouvez le rater. Et là, vous allez quand même devoir l'étudier, car vous ne pouvez pas réussir sans réussir cet examen-là. Vous ne pouvez pas finir vos études, etc., sans réussir cet examen. Donc, vous allez quand même devoir étudier pour celui-là. Donc, c'est important de se dire, quoi qu'il arrive, il faut que je le fasse. Autant le faire à fond directement et pouvoir passer du temps autre chose après à la place de devoir le réétudier. Et cette troisième dimension-là, elle est super importante. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre aussi de gérer vos tâches et de les organiser. La première c'est est-ce que c'est significatif pour vous? Oui ou non? Si ça ne l'est pas, il faut l'éliminer. C'est quelque chose qui n'est pas significatif. Il faut se demander aussi pourquoi. Si un examen n'est pas significatif pour vous, alors que vous savez qu'il vous le faut pour réussir, c'est se demander pourquoi il n'est pas significatif. Et là, il faut se poser les bonnes questions. Encore une fois, c'est une prise de recul. Ensuite, ça va être de l'automatisation. C'est super important aussi. Pourquoi? Parce que si vous faites une tâche tous les jours, toutes les semaines, et que ça vous prend une demi-heure pour la faire à chaque fois, peut-être qu'il faut réfléchir à un moyen une fois où ça va vous prendre 2 heures de le faire, mais c'est automatisé. Ça veut dire que ça ira beaucoup plus vite les autres fois. Et là, on est sur un gain de temps. Là, on est sur quelque chose qui est plus automatique. Et là, on est sur un gain de temps. Même si ça vous prend plus de temps initial, sur le long terme, vous y gagnerez.
Et ensuite, ça va être la délégation. Si vous y arrivez dans votre projet, si pour X ou Y, vous arrivez à déléguer parce que ce n'est pas super important, que vous devez le faire vous-même, là, on essaie de déléguer, là, on essaie de trouver une autre solution. Et si c'est important, si on n'arrive pas à l'automatiser et si on n'arrive pas à le déléguer, là, il faut le faire soi-même. Là, on arrive sur quelque chose d'important qui a de la valeur pour vous. Et là, on peut le placer dans la matrice en disant, OK, c'est important, c'est soit urgent, soit non urgent. Il faut le faire ou le planifier. Si jamais vous pensez que ça a planifié, là, hop, on remonte une fois. Et on refait le même principe. Encore une fois, on refait, est-ce que je peux l'éliminer? Est-ce que je peux l'automatiser? Est-ce que je peux le déléguer? Non, je le fais moi. Est-ce que c'est urgent? Non, ça repasse au-dessus. Et si vous faites ça plusieurs fois, à un moment donné, ça passera par la case élimination et vous ne le ferez plus. Parce qu'à force de planifier tout le temps quelque chose, c'est peut-être que ça n'a pas tellement d'importance que ça. Et si c'est dans la case pas important, pas urgent, et qu'au final vous réalisez que ce n'est pas super important, ça descend dans la dernière case qui est à éliminer, à supprimer. Donc c'est vraiment cette troisième dimension-là qui n'est pas beaucoup discutée, mais que je trouve super importante. C'est vraiment, est-ce que c'est significatif pour nous? Si oui, tant mieux, sinon, tant pis. Ensuite, il y a les 6 horizons de mise en perspective. Là, on va voir, c'est pour vraiment se fixer des buts. Et c'est aussi dans votre gestion de projet, ça va être, OK, quel est mon but en juin? Ça va être terminer ce projet-là. Quel est mon but tous les mois? Comment est-ce que je peux avancer pour être sûr que je ne sois pas stressé en juin? Et hop, on fait vraiment la machine arrière. C'est le but final et on recule pour arriver au temps de maintenant, à savoir quelles sont mes actions que je peux prendre aujourd'hui pour pouvoir avancer sur mon but de la semaine, sur mon but du mois, sur mon but en juin. C'est vraiment ça, c'est vraiment essayer de partir du haut et de descendre à chaque fois un échelon pour pouvoir réaliser, OK, voilà les tâches que je dois faire aujourd'hui. Et ça va vous permettre de commencer et ne pas vous sentir éparpillé ou ne pas vous sentir de ne pas savoir, OK, par où est-ce que je dois commencer, qu'est-ce qui se passe. Là, vous avez votre but, vous redescendez un deuxième but, des plus petits à chaque fois. Et là, vous pouvez les planifier dans votre horaire parce que vous savez ce que vous devez faire. Il y a une loi aussi, pour ceux qui sont perfectionnistes, c'est surtout une loi économique, mais cette règle, elle démontre quoi? Elle démontre que 80% des résultats découlent uniquement de 20% du travail réalisé. Donc, c'est grosso modo, vous mettez 20% de travail, vous aurez 80%. Et ensuite, plus vous mettez de temps, plus le résultat, la différence au résultat sera minime. Donc, c'est vraiment réaliser que des fois, ça dépend pour quels travaux, mais des fois, il faut mieux pas trop y mettre de temps. Je sais bien que c'est contre-intuitif, mais il ne faut pas trop y mettre de temps des fois pour avoir un certain niveau de résultat. Maintenant, si vous avez un TFE, là, il faut y mettre du temps parce qu'on essaie d'avoir la cote la plus haute possible. Examen, c'est pareil. Mais sur des petites échéances, voilà, il faut se dire que le but, c'est d'avancer et pas que ce soit parfait. Parce que si c'est parfait dès le début, ça se peut que vous deviez changer quelque chose et vous aurez perdu du temps au final. Donc, c'est tant que vous devez vous fixer des objectifs réalisables, non perfectionnistes. Et là, c'est, voilà, comme la citation ici, c'est done is better than perfect. Donc, c'est vraiment fait, c'est mieux que ce soit parfait parce que ça se peut que vous y apportez des modifications. Ici, ça va être vraiment, comme je vous l'ai dit avant, ça va être de pouvoir faire votre planning en fonction des balles de golf, puis des cailloux, puis du sable. Et à ce moment-là, vous pourrez vous sentir mieux, vous pourrez avoir ce sentiment d'accomplissement et vous pourrez vous dire, OK, j'ai bien planifié mes journées grâce à mon trèfle, grâce à la matrice et à la troisième dimension, grâce à mes différentes perspectives. Tout ça ensemble vous permet d'avoir un planning, quelque chose de plus optimal, sans oublier qu'il faut bien sûr s'adapter sur les choses à faire et toujours pouvoir adapter son planning en fonction des circonstances. Comme la toute première définition l'a dit, en fonction de votre environnement, vous devez pouvoir être flexible à un certain niveau en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment être, une petite synthèse ici encore une fois, c'est vraiment être attentif à scinder ce qui est vraiment important de ce qui est urgent, pour savoir si on peut le planifier ou s'il faut en prendre soin maintenant. Ça va être beaucoup de tâches urgentes nous occupent au quotidien, pourtant elles ne seront pas importantes. Donc ça aussi, il faut le voir. Il faut peut-être planifier quelque chose et se dire, OK, est-ce que c'est vraiment urgent ou est-ce que je peux le faire le lendemain? Il faut pouvoir se poser ces questions-là. Parce que c'est la gestion de soi, comme je l'ai dit. Si vous ne prenez pas de recul, c'est impossible de gérer soi-même.
Et la dernière chose, ça va être gérer ses priorités, c'est aussi décider d'arrêter de faire certaines choses. Donc, c'est comme faire, on a tous des to-do list, mais est-ce que des stop lists existent aussi? Des choses que je dois arrêter de faire pour savoir, est-ce que je dois arrêter d'aller sur mon téléphone pendant que j'étudie? Est-ce que je dois arrêter d'aller sur les réseaux sociaux? Par exemple, j'arrête d'aller sur les réseaux sociaux tant que je n'ai pas fait mes 20 minutes d'études. Ça peut être quelque chose. Dernière partie, qui est la plus courte, et on sera parfait au niveau du temps, ça va être comment apaiser mon rapport au temps. Et là, ça va être vraiment, OK. Donc, la première chose, ça va être le multitasking. Ça va être faire plein de choses à la fois. J'ai tellement de choses à faire, je ne sais pas par où commencer, donc je vais commencer 6. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous planifiez vos différentes tâches. Vous en avez 3, vous les planifiez. Même si vous n'avez qu'une heure, à la place de passer une heure sur faire les 3, 20 minutes sur chaque. Et là, on est dedans. Même un quart d'heure. Comme ça, vous prenez 5 minutes de pause, un quart d'heure sur chaque. Et là, vous verrez qu'au final, avec même 15 minutes de pause, sur une heure, vous aurez beaucoup plus avancé que si vous aviez travaillé une heure sur les 3 en même temps. La deuxième chose, c'est de dire non. Pourquoi? Parce que si on dit oui à tout, dire oui à tout, surtout quand on commence un boulot, et j'en ai fait l'expérience, je dis oui à tout et au final, qu'est-ce qui se passe? Quand vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Si vous dites oui à accepter de nouvelles tâches dans votre travail, vous dites non à passer du temps avec vos amis, vous dites non à passer du temps pour vous-même, vous dites non à passer du temps avec votre famille. Donc au final, dire oui, c'est dire non. Tandis que si vous dites non, je ne le fais pas aujourd'hui, je le fais demain, si vous avez l'occasion, vous ne pouvez pas tout le temps dire non, mais si vous dites ça, à ce moment-là, vous restez dans votre cadre et vous restez dans votre équilibre. Et c'est ça qui est important, c'est rester dans l'équilibre du trèfle, car si vous dites non, vous dites oui à vous dites oui à autre chose. Et c'est ça aussi qui est difficile à réaliser, c'est que des fois, dire non, c'est se dire oui, et de dire oui, c'est dire non à autre chose. Et enfin, voilà, c'est le fait de multitasker, voilà, le cerveau est embrouillé, tandis que si vous vous concentrez sur une seule idée, un seul projet à la fois, on est sur du concret, on est sur une ligne droite. Et il y a une technique utilisée par une écrivaine qui est de décompter jusqu'à 5. Donc, si vous avez peur de faire quelque chose, encore une fois, pour éviter le multitasking, pour être sûr de se concentrer, vous décomptez de 5 à 0. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et hop, et vous passez à l'étape. Vous prenez l'action. Vous dites non, vous écrivez ce mail, vous commencez à travailler. Et le fait de décompter, ça va créer quelque chose dans votre cerveau, ça va libérer certaines molécules qui vont vous permettre de vraiment commencer à travailler dans la plupart des cas. Ne pas oublier aussi la règle des 80% pour ceux qui sont perfectionnistes. C'est super important. Ensuite, la dernière chose qu'on va voir, ça va être les zones d'influence. Les zones d'influence, c'est quoi? Il y en a 3 différentes. Il y a votre zone d'influence directe, ce que vous pouvez changer directement sur vous, sur votre environnement. La zone P, ça va être la zone d'influence indirecte, donc ça va être les gens avec qui vous travaillez sur le projet. Donc, ça se peut, comme Lionel l'a dit à la fin de la formation précédente, ça va être se mettre avec des amis. Des fois, c'est pour équilibrer. Certes, ce n'est pas toujours l'idéal. Il faut voir comment ils travaillent, car si vous vous mettez avec des amis simplement pour être avec des amis, ça ne fonctionnera pas. Vous devez être sûr qu'ils ont la même mentalité que vous pour travailler sur le projet. Sinon, ça n'ira pas, ça créera des conflits. S'ils ont la même mentalité, ça peut très, très bien fonctionner, car vous vous connaissez, vous savez comment vous travaillez. Et c'est pouvoir analyser, OK, c'est mon pote, mais je suis plus intéressé que lui par le projet, donc c'est peut-être mieux que je ne me mette pas avec lui directement. C'est tout ça. Et puis, l'environnement extérieur, que ce soit la météo, le bus, le train, que sais-je. Là, on doit l'accepter, on doit faire avec. OK, le bus est en retard, qu'est-ce que je peux faire? Hop, peut-être passer un coup de téléphone ou autre chose. Transformer encore une fois ces voleurs de temps, transformer cet environnement négatif en quelque chose de positif. Et la synthèse ici, donc c'est le temps ne se perd pas, il se gagne, il s'approprie. C'est vraiment ça, c'est s'approprier le temps. Comme je l'ai dit au tout début, on a tous 24 heures, qu'on soit n'importe qui. C'est vraiment s'approprier son temps pour être plus serein. Si vous êtes plus serein, vous saurez mieux gérer votre temps et vous saurez mieux vous gérer vous-même. Vous rappelez également les points positifs qui se cachent derrière une période stressante. C'est OK, j'ai stressé pour mon projet, mais il est fini maintenant. Je peux me relaxer et j'ai été content de moi, j'ai bien travaillé. Puis c'est aussi faire le diagnostic de vos zones d'influence, non seulement vos zones d'influence, mais aussi de votre trèfle, et être conscient de ce que vous avez envie de faire de votre vie ou pas. Ensuite, ça va être au quotidien, commencer par les corvées.
Donc, il y en a beaucoup qui ont des soucis ça. Donc, commencez par ce que vous n'avez pas envie de faire. Hop, et vous le faites directement. Ça va être faire son lit, ça va être, que sais-je, vous n'avez pas envie de le faire, faites-le. Le fait de faire son lit aussi, c'est super important. Pourquoi? Ça va être la première tâche que vous vous êtes mis, vous l'avez faite dans votre journée. Vous dites, tous les jours, je fais mon lit. Hop, c'est fait. Et là, le soir, quand vous rentrez, même si vous avez passé une journée de merde, dire, OK, je suis content de moi. La première chose que j'avais faite, même si je n'avais pas envie de la faire, je l'ai faite. Demain, ça ira mieux. Et c'est des petites choses comme ça qui vont vous permettre de changer votre mentalité, de dire, OK, c'est pas grave au final. Je n'ai pas réussi à faire ça. Je n'ai pas réussi à tout faire dans ce que j'avais planifié. Mais une chose que je n'avais pas envie de faire, c'était faire mon lit. Je l'ai fait dès le matin. Hop, le lendemain, ça ira mieux. Et au final, c'est se faire plaisir, hein, tout simplement. C'est d'organiser son planning pour être heureux de son planning et pas se mettre trop de corvées. Si vous mettez trop de corvées et dire, j'ai pas envie de faire ça, mais il faut que je le fasse, ça, ça et ça, c'est pas une journée plaisante. Si vous ça va être trop sur la journée ou, pardon, trop sur la semaine, ça n'ira pas. Donc, il faut vraiment pouvoir planifier pour se dire, OK, j'ai apprécié cette journée-là. Et c'est ça aussi qui est important sur le fait de planifier, c'est planifier une journée qui vous fera plaisir. Et si vous la suivez, normalement, ce sera une journée réussie et une journée satisfaisante pour vous. Donc ici, il y a des petites feuilles. Essayez de les noter. Essayez de noter 2-3 petites choses que vous devez retenir ou essayer de mettre en place pour vous. On va passer aux questions-réponses ici. Si vous avez d'autres questions, franchement, n'hésitez pas, que ce soit sur le trèfle, sur l'environnement, enfin sur tout ce que j'ai discuté, même en dehors de ce que j'ai discuté, si c'est sur la gestion du temps ou sur la gestion de soi, je peux essayer d'y répondre. Je suis pas un savant, donc je ne connais pas toutes les réponses, mais je peux essayer de vous guider sur la bonne voie en tout cas. Pas de Donc, souci. En tout merci cas, à tous Pierre, je te d'avoir laisse un peu écouté. plus de temps que prévu parce que je trouve que c'est toujours une formation super intéressante et c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. C'est vrai que tous les conseils que tu m'as donnés quand on s'est rencontrés et que j'ai pu suivre ta formation, ben, j'essaie de les mettre de plus en plus en œuvre et je vois que j'avance aussi de mon côté. Par contre, il y a un point que je remarque et que c'est toujours très compliqué, que ce soit pour moi ou pour n'importe qui, c'est comment arriver à estimer, on va dire vraiment, le temps d'une tâche. Je prends le cas, par exemple, allez, contacter des fournisseurs. Comment on va savoir se dire, ça va nous prendre peut-être que 2 heures, alors qu'au final, quand on a fait tout notre planning, ça va peut-être durer 3 voire 4 heures sans s'en rendre compte. OK. Déjà, contacter des fournisseurs, ce n'est pas une seule tâche quand ils pensent. Ça dépend où tu en es déjà, mais tu dois peut-être rechercher les informations. Tu as peut-être tes fournisseurs, tu dois peut-être les rechercher, tu dois peut-être faire de la recherche. Donc ça, déjà, c'est une tâche. Ensuite, ça va être de les appeler. Et le fait de les appeler, si c'est pas la première fois, si c'est la première fois que tu le fais, tu ne sais pas vraiment combien de temps ça prend. Tu ne peux faire qu'estimer. Qu'estimer. Tu vois? Et c'est ça, par exemple, tu sais que tu veux contacter 10 fournisseurs différents dans ton projet pour avoir tes remises de prix. La recherche, ça, c'est quelque chose que tu dois planifier. Tu dois planifier ta recherche de fournisseurs, etc. Et tu ne sais pas vraiment combien de temps ça prend. Mais c'est pour ça que planifier en avance, c'est super important. Parce qu'à ce moment-là, tu vas faire quoi? Tu vas planifier 3 heures pour rechercher tes fournisseurs. Imagine, tu n'as pas fini, tu en as que 7. À ce moment-là, vu que tu as su planifier en avance, parce que tu sais que ces échéances sont dues dans un certain temps, tu sais qu'en 3 heures, tu en as trouvé 7 ou 8, peu importe, tu sais qu'en 1 heure, tu sauras trouver les 2 ou 3 derniers. Donc, tu sais qu'il te reste 1 heure à planifier pour rechercher tes fournisseurs. Et là, tu sais planifier correctement. Après, ça va être quoi? Ça va être des appels. Les appels, tu as quoi? Tu as 10-15 minutes plus un mail. Et encore 10-15 minutes, il faut aller plus un mail. Donc, tu sais qu'il te faut 15 minutes, plus ou moins, fois 10. Tu sais le temps qu'il te faut, plus ou moins. Et après, tu adaptes. Si au final, tu prévois que 2 heures pour faire ça et que tu en as appelé 4, tu sais que pour en appeler 4, il t'a fallu 2 heures plus le mail. Donc, tu sais que pour les 6 autres, plus ou moins le temps que ça va te prendre. Et c'est vraiment comme ça que tu peux seulement commencer à avancer et à réaliser le temps qu'il te faut. Mais tu n'es pas devin et moi non plus. Je ne peux pas te dire qu'il va te falloir 2 heures pour contacter tes 10 fournisseurs. Ça dépend le temps, ça dépend la vitesse que tu vas faire pour trouver ces informations-là. Mais le plus important, c'est de suivre ton planning. Donc, si tu as prévu que 3 heures, hop, tu le fais. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas procrastiner, de se mettre ces échéances soi-même pour pouvoir replanifier ça dans le futur. Parce que ce n'est pas quelque chose d'urgent, c'est quelque chose d'important. Donc, tu peux le planifier dans ton planning, à le faire aujourd'hui.
Et si tu as fini, tant mieux. Si tu n'as pas fini, tu décales. Top. Justement, Pierre, j'ai une question ici de Perrine qui se pose la question. Bah, en fait, quand on est en équipe et qu'on a peut-être des personnes qui, on va dire, qui procrastinent, donc qui ne fonctionnent pas toujours de la même façon que nous, comment on peut faire, quel outil tu conseilles vraiment de mettre rapidement en place pour ne pas se retrouver à être en retard sur tout le planning? Je prends le cas, on doit contacter des fournisseurs, quelqu'un devait le faire mais ne l'a pas fait, donc ça a retardé tout le processus. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place en équipe pour essayer de ne pas avoir ce problème-là Ouais. rapidement? Donc, déjà, la première chose, c'est un peu. Allez, c'est un peu. Je vais un peu voler ce que la personne avant moi a dit, ça va être de communiquer. Mhm. Pour pouvoir communiquer efficacement, comme elle l'a dit, j'ai suivi la fin, ça va être. S'il y a quelqu'un qui procrastine, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi. Elle a peut-être des soucis de famille, elle a peut-être, que sais-je, elle a peut-être juste pas envie de travailler. C'est une possibilité aussi, mais ça va être vraiment de pouvoir comprendre pourquoi. Et si vous ne pouvez pas comprendre, si vous ne communiquez pas. Donc, avant de pouvoir mettre des outils en place, il va falloir essayer de communiquer avec la personne. Ouais. Et à ce moment-là, euh, il faut essayer de comprendre pourquoi elle ne travaille pas. Si elle n'a juste pas envie, que vous remarquez que c'est un manque d'intérêt, à ce moment-là, ça va être incorporer cette personne qui procrastine dans votre gestion du temps. Ça veut dire, OK, je n'ai pas le choix. Après, on passe sur d'autres sujets, mais si on reste sur la gestion du temps, ça va être incorporer cette personne qui travaille moins dans votre gestion du temps, savoir, ben, il va falloir faire plus parce que celle-là ne travaille pas. Et donc, à la place de me prendre 3 heures en équipe pour rechercher des distributeurs, ben, il va me falloir 4 heures à moi tout seul ou 3 heures à moi tout seul pour le faire Totalement. parce que cette personne-là ne travaillera pas. Mais c'est important de comprendre pourquoi la personne procrastine et d'avancer là-dessus. Mais c'est pour ça, et la communication, c'est super important. Et puis, il y a aussi pouvoir être assertif, ça c'est autre chose aussi, en disant, voilà, on a un travail de groupe, il faut qu'on avance tous ensemble. Si on se met une échéance où on est tous d'accord dessus, il faut que ce soit fait. Il ne faut pas que 2 personnes sur 6 soient d'accord sur l'échéance. Il faut que tout le monde soit d'accord sur celle-là. Et si jamais elle n'est pas tenue, là, il faut prendre le temps d'en discuter. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenu cette échéance-là? Pourquoi est-ce que tu n'as pas tenu cette échéance-là? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Aussi, il faut s'y prendre avant. C'est pas parce que l'échéance elle est juste dans 2 semaines qu'il doit y avoir aucune communication sur ça pendant les 2 semaines. C'est OK, comment est-ce que tout le monde avance? Moi, j'ai fini, est-ce que je peux aider pour quelque chose? Oui, non, OK, nickel. Et là, Tout à fait. là il n'y aura pas de reproche en disant ah oui, mais tu n'as rien proposé alors que j'étais dans la merde. Non, c'est fait. Et là, on peut faire quelque chose d'autre. Mais ça va être le plus important dans ce souci-là de procrastination, ça va être parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer envers l'autre personne. Vous ne pouvez pas la forcer à ne plus procrastiner. C'est elle qui doit changer. Donc, ça va être communiquer sur, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensemble pour faire ça. Est-ce que c'est mettre des échéances plus longues? Est-ce que c'est travailler par deux à la place de travailler tout seul? Ça va être vraiment ces petites choses-là qui vont permettre d'avancer dans le projet de manière beaucoup plus efficace. Et si je peux justement rajouter un point, parce qu'on en discutait justement l'autre jour avec un enseignant, vraiment l'important, c'est utiliser des outils comme des to-do list, comme Pierre l'a expliqué tout à l'heure. Il y a par exemple Trello. Trello, vous avez aussi une application mobile où vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous devez faire sur votre projet. Donc, vous avez abordé au début de l'année le prototypage, donc le design de votre produit. Ben, qu'est-ce qu'on va avoir besoin autour de ce produit-là? Ben, on va avoir besoin peut-être de planches en bois, on va avoir besoin de… Donc, vous avez tout listé. Et vous savez exactement, OK, on va devoir chercher des fournisseurs. Qui va se charger de chercher les fournisseurs? Donc, vous répartissez bien la tâche auprès de tout le monde et mettez-vous régulièrement des réunions. Donc, peut-être tous les lundis, même si on se voit que 30 minutes, on en est où? OK, ça avait été fait. Je sens justement que tu es en retard. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai terminé mon point, comme Pierre vient d'expliquer. On peut peut-être s'entraider pour essayer vraiment de ne pas prendre trop de retard parce que vous avez vu qu'un projet web, ça va très, très vite. Et donc, ce n'est pas toujours évident quand on se retrouve au mois de novembre et qu'on n'a pas encore nos chiffres auprès de nos fournisseurs, etc. Donc, essayez vraiment de vous entraider. Mettez-vous des réunions. Comme ça, au moins, ça oblige les personnes qui procrastinent un peu plus de se sentir obligé de venir à la réunion et vraiment de se dire, j'ai le coup de fouet, je dois avancer, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Juste pas faire attention à mettre des réunions pour en mettre. Donc, si c'est ce genre de Effectivement. réunion-là sur de la mise au point, de la mise à jour, ça Mhm. doit aller très vite. C'est ça. Et grâce à Zoom, grâce à Teams, grâce à n'importe quoi, si vous ne voyez pas, ça sert à rien de se déplacer pour ce genre de réunion. Vous faites ça Tout à sur fait. Zoom, un quart d'heure, c'est réglé.
et on passe à autre chose. Et surtout pas prendre trop de temps pour ce genre de réunions-là qui sont juste de la mise à jour. Et si jamais ça doit prendre plus longtemps, replanifier-la. Mais faut vraiment pas que ça devienne une habitude de faire des réunions pour faire des réunions, parce qu'au final, ça peut très vite poser problème pour certaines personnes.